Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre coaching live. Je vais attendre quelques minutes, le temps de vous laisser arriver. Voilà, si vous voulez me faire un petit coucou quand vous êtes là en direct. Voilà, on est pour quelques minutes, peut-être une petite heure, peut-être un peu moins ensemble aujourd'hui. Et c'est quelque chose que voilà, je vous propose toutes les semaines. Je vous avais promis pendant tout le mois d'août un petit moment en live pour coucou Muriel, coucou Christine. Voilà, je vous laisse arriver. Super. Voilà, c'est un petit moment que j'ai plaisir à vous offrir, à partager avec vous toutes les semaines, le jeudi à 13 h. Et je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour aujourd'hui. C'est assez rigolo comment la vie s'est organisée pour... Coucou Nathalie, pour que je puisse être dans de bonnes conditions pour faire ce live. C'est vraiment très marrant. Voilà. Donc ça fait partie aussi pour moi du sujet que je souhaitais aborder et évidemment préparer vos questions, vos interrogations, ce qui est lourd pour vous peut-être en ce moment, vos challenges. Enfin voilà, qu'est-ce que vous avez envie d'aborder aujourd'hui pendant ce live. Voilà. Alors, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, parce que vous voyez là je suis en fait en vadrouille, en van, dans le Morbihan. Je suis partie depuis lundi. C'est que du bonheur. Voilà, je vous poste régulièrement des photos, des petits textes sur mon périple et je vais continuer à le faire pendant tout le mois d'août. Et voilà, et ce matin, je me suis réveillée tranquillement, il faisait un peu gris, il pleuviotait, etc. Donc j'ai d'abord pris mon temps dans le van et voilà, envie de rêvasser, de buller. J'avais ouvert complètement la porte et j'avais la vue sur l'océan, c'était absolument magique. Et à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie d'aller faire un tour de vélo, même sous la pluie. Donc j'ai mis mon kawaii local et je me suis dit, j'y vais contre vents et marées et je vais me promener. Voilà, et c'était cet élan qui était là. Et donc j'ai vadrouillé un petit peu en vélo, tout ça. Puis je suis arrivée au Croisic. Voilà, je suis sur la presqu'île de Guérande. Coucou Thierry. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de me prendre un petit chocolat chaud. Donc je me pointe ici dans ce salon de thé. Et puis voilà, je demande un chocolat chaud et la dame me dit, ah mais on ferme dans 10 minutes, c'est pour emporter, tout ça. Je dis, bah non, voilà, vous pouvez me le servir en terrasse. Et puis bon, bah je resterai peut-être un petit moment, je sais pas trop, voilà. Et donc elle me sert mon chocolat chaud. Et là, tout d'un coup, j'ai mon alarme qui me dit, bah tiens, il y a le live pour aujourd'hui. C'est dans 20 minutes. Et je dis, ah bah mince, qu'est-ce que je vais faire? Il y a une partie de moi qui a commencé à se dire, oulala, mais il pleut, je suis en vélo, où est-ce que je vais faire le live? Je vais peut-être être obligée de mettre un petit mot pour dire que je peux pas le faire, etc. Puis au bout d'un moment, au bout de quelques minutes, je me suis dit, mais en fait, finalement, la vie s'est organisée pour que je puisse être tranquille sur une terrasse en plein centre du Croisic, alors que les terrasses de restaurants sont blindées puisqu'il est évidemment 13 h. Et moi, je me retrouve en terrasse là devant la poissonnerie, là la criée et devant le port du Croisic, à pouvoir poser ma caméra et coucou Alice, et à pouvoir vous parler et faire ce live. Et tout ça pour vous dire que voilà, il y a des moments et tout en ayant profité de boire un petit chocolat chaud, parce que bon, il fait quand même un petit peu frais ici en Bretagne, c'est pas une légende la pluie en Bretagne. Et voilà, et je me dis en fait, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que je trouve que la vie est merveilleusement bien faite. J'aurais pu, voilà, si j'avais décidé finalement avec mon mental, j'aurais pu me dire, oulala, faut vite que je reprenne mon vélo, vite, je retourne dans mon van pour pouvoir faire mon live, etc., etc. Et en fait, juste accueillir ce qui est là, accueillir les circonstances,
Voilà, j'aurais pu aussi râler parce que bah tiens mince, ça ferme dans 10 minutes ce salon de thé, c'est dommage, etc. Mais en fait non, c'est une méga opportunité pour que je sois finalement seule en terrasse, tranquille. Donc quand même, je vous montre, voilà, il y a personne autour de moi, j'ai mon petit vélo qui m'attend et je suis en face de la criée là-bas juste. Donc voilà, donc je trouve ça assez extraordinaire. Voilà. Alors, pour ceux qui sont en direct, voilà, si vous avez des questions, des challenges, des interrogations, je vous invite à me dire un petit peu comment vous vous sentez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour vous depuis la semaine dernière, qu'est-ce que vous traversez. Et voilà. Et maintenant, voilà, il y a le soleil qui revient. J'adore. Ils avaient prévu de la pluie toute la journée. Et finalement, je passe entre les gouttes et vous devez certainement entendre les mouettes, c'est top. Alors, Muriel nous dit « Comment me mettre dans la vibration de l'abondance matérielle ? J'ai du mal à l'imaginer car je n'ai pas de repère à mon vécu. Cela me paraît un peu utopique. » Le sujet de l'abondance. On est en plein dans le mille. Moi, c'est un sujet que je suis en plein dedans en ce moment. C'est marrant. La vibration de l'abondance. Pour moi, ce qui est important de me rendre compte, c'est que tout est... Il y a deux choix possibles. Soit je suis effectivement dans la vibration de l'abondance, soit je suis dans la vibration du manque. De la même manière, soit je suis dans la vibration de l'amour, soit je suis dans la vibration de la peur. Et en fait, il n'y a pas d'autre choix possible. Et c'est ça qui est intéressant. Donc à chaque fois que j'agis, à chaque fois que j'ai une pensée, que j'ai une réaction, etc., je peux me poser la question de depuis quel endroit est-ce que j'agis ? Est-ce que c'est depuis l'espace du manque ou est-ce que c'est depuis l'espace de l'abondance ? Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose que j'observe beaucoup depuis quelques mois à l'intérieur de moi. Parce que je suis convaincue que l'abondance, c'est un droit de naissance, qu'on y a tous droit et que c'est juste nous, à un moment donné, qui on n'envoie pas forcément la bonne vibration, les bonnes pensées, hein, et que j'ai parfois besoin de changer juste un tout petit truc. C'est des fois pas grand-chose et ça me permet d'ouvrir un autre champ, en fait. Donc pour moi, la première chose, c'est vraiment observer. Observer, être vraiment mon propre laboratoire à l'intérieur de moi et me dire, d'abord me dire, c'est possible. Voilà, croire que l'abondance est là, que l'abondance est disponible, que l'argent est disponible, que tout est disponible pour moi et que tout est possible. Voilà, si déjà j'arrive à installer cette nouvelle croyance, plutôt que de me dire que c'est limité, que l'argent est limité, que je n'ai pas droit, que il faut que je travaille beaucoup pour avoir droit. Voilà, il y a quelque part une sorte de... Bonjour. Ça surprend, hein. C'est pas mal. Je trouve ça très bien. Ils m'ont dit, je ferme et voilà, je suis super bien. C'est le restaurateur à côté qui vient me faire un coucou, hein, avec un grand sourire. Elle me dit, la vie est belle, vous êtes bien. En plus, c'est vrai qu'elles m'ont laissé le store pour pas que j'ai de la pluie. C'est assez rigolo. Donc voilà, c'est ça l'abondance aussi. C'est avoir confiance en la vie, en fait. Confiance que tout est parfait, que la vie s'organise pour moi, que je n'ai rien à faire et que j'ai juste à lâcher prise et à me laisser porter. Et c'est ce que j'aime quand je vis, quand je pars en vadrouille comme ça, parce que je sens bien que je lâche tout et que je vis à fond cette expérience de lâcher prise, cette expérience d'accueillir l'abondance, d'accueillir la vie, et à tout moment, en fait, à chaque instant. Et pour moi, ce qui est important aussi, c'est de la voir, cette abondance, de la voir et de la célébrer finalement. Parce que moi, j'ai eu trop souvent tendance à mettre le focus sur tout ce que je n'avais pas. J'ai pas ça, je voudrais avoir ça, etc., etc. Et en fait,
Je me rends tout simplement compte, quand j'y fais vraiment attention, que ma vie n'est qu'abondance. La vie est extraordinaire, à condition que je fasse attention à ce qu'elle m'envoie, à condition que j'accueille les cadeaux, à condition de vraiment être attentive à tout ça en fait. Donc j'ai besoin de, quelque part déjà, de porter aussi l'attention sur, de célébrer, de remercier. Voilà, moi, le fait d'être ici, je vous dis, pour moi c'est un signe d'abondance. C'est un signe que je suis soutenue, c'est un signe que la vie est avec moi, que j'ai besoin de m'occuper de rien et que tout s'organise. Si c'est le moment juste pour faire ce live, ça va se faire et j'ai pas besoin de provoquer des choses, j'ai pas besoin de m'énerver, j'ai pas besoin d'avoir peur que ça se fasse pas dans les mauvaises conditions, etc. Non, je lâche tout ça en fait. Donc je vous invite vraiment à regarder d'abord dans votre vie où vous avez de l'abondance. Qu'est-ce qui est abondant dans votre vie? Alors c'est vrai qu'on parle de l'abondance, on parle souvent de l'abondance d'argent, de l'abondance financière, mais j'irais regarder déjà aussi toute l'abondance peut-être d'amour que vous avez autour de vous, de relations, de temps, de liberté. Enfin moi, je vous parle de moi hein, quand je vous dis tout ça. Mais moi, quand je parle d'abondance, je me rends compte ô combien la vie est abondante. J'ai tout ce qu'il me faut quand j'ai besoin. Il y a beaucoup d'amour autour de moi, de belles relations. Je réussis à manifester un certain nombre de choses, cette oasis, mon activité, enfin plein de choses qui se sont organisées autour de moi, mais parce qu'à un moment donné, j'y crois en fait. J'y crois et je prends la décision. À partir du moment où il y a l'ombre d'un doute quelque part, c'est comme si je casse cette énergie de l'abondance en fait. C'est comme si je voile cette énergie, c'est comme s'il y avait un voile en fait qui se met entre moi et cette énergie de l'abondance. On est vraiment dans le monde quantique en fait. Hein. Et c'est ça le monde quantique, c'est vraiment tout est disponible. Tout est disponible. Et c'est à moi de choisir, c'est à moi de décider ce que je veux vivre et ce que je veux expérimenter. Ouais, tout à fait Muriel. Voilà, allez chercher toutes les preuves en fait que vous vivez dans l'abondance. Et mettez votre focus là-dessus. Parce que c'est ça le plus important. Et plus vous allez voir une première chose, une deuxième chose, une troisième chose, une quatrième chose, une cinquième chose, plus vous allez voir toutes ces petites choses qui sont autant de signes d'abondance, plus vous allez y croire en fait, plus ça va devenir votre réalité, plus vous allez vous dire mais en fait oui, c'est possible, en fait oui, c'est juste magique, c'est magnifique. Et là je me mets dans une spirale d'abondance qui m'emmène vers encore plus d'abondance en fait. C'est vraiment, j'active la spirale positive. Je peux l'attirer et l'activer dans tous les domaines de ma vie, mais y compris dans l'abondance en fait. Et l'abondance de tout. C'est à moi de décider en fait. C'est juste à moi de décider. Je reviendrai dans les commentaires qui sont juste au-dessus, mais je prends celui de Nathalie. Je suis dans un moment difficile où tout est compliqué côté émotionnel. Toujours en arrêt, cause Covid. Je vais quitter mon boulot. Ce n'est plus possible. Au niveau amoureux, je n'arrive plus à me projeter. Je sombre donc, car plus d'énergie au niveau physique. Je ne sais plus par où commencer. Peut-être moi. Ah. Alors, on peut avoir dans la vie des moments de passage, de transition, de transformation. Et tu es là-dedans, vraisemblablement, Nathalie. C'est vraiment
je dirais là encore, où est-ce que tu veux mettre ton énergie? Où est-ce que tu veux mettre ton focus? Comment est-ce que tu peux mettre ton focus sur justement tout le côté positif du Covid, de ton arrêt? Ok, il y a des sautes émotionnelles, c'est compliqué émotionnellement. Alors après, je pense qu'on est beaucoup chahuté et chamboulé en ce moment. Et moi, la première, j'ai vécu un mois de juillet très compliqué au niveau émotionnel, où j'ai dû faire face à beaucoup de choses qui remontaient, beaucoup de choses qui venaient me mettre dans la réaction, qui venaient m'énerver, etc. Et voilà, j'ai juste besoin d'observer tout ça, d'observer pour laisser aller, laisser passer. Et c'est ok en fait. Et on a tous des moments comme ça à traverser. Mais c'est pas forcément des moments qui durent. Et je pense qu'on est beaucoup chamboulé en ce moment avec l'énergie, l'énergie l'énergie de la Terre qui monte, l'énergie négative qui est autour de nous, je dirais les incertitudes, l'insécurité, le fait qu'il y ait beaucoup les gens qui se montent les uns contre les autres, etc. Enfin, c'est pas très joyeux quelque part le monde dans lequel on vit en ce moment. Mais c'est ok. Et comment, dans cette situation, comment moi je navigue, comment moi j'évolue, et c'est là où tu vas aller trouver ta puissance, Nathalie. C'est dans ces moments qui sont difficiles que je vais trouver mes ressources à l'intérieur, en fait. Et c'est ça qui me fait grandir, c'est ça qui me fait évoluer, c'est ça qui me permet d'aller chercher ma lumière quand tout dehors est gris, en fait. Et le temps est là aussi. Il fait pas très beau, on est au mois d'août, on a l'impression d'être au mois d'octobre, mis à part qu'il fait quand même un peu meilleur, mais un peu plus chaud, je vais dire. Mais c'est ça, quand c'est gris dehors, comment je peux laisser briller le soleil à l'intérieur de moi? Et pour moi, la première chose, après, voilà, ça n'est que mon expérience, mais la première chose, c'est d'accepter de mettre mon focus sur le positif, sur tout ce qu'il y a de positif finalement. Ok, je suis peut-être malade, je suis peut-être en arrêt en ce moment, mais et si je le voyais non pas comme une punition, mais plus comme une opportunité de prendre soin de moi, de prendre du temps pour moi, de me bichonner, de rêver, de me dire tiens, qu'est-ce qui me fait vibrer finalement, de penser vraiment à ce qui est important pour moi, à mes valeurs, à ce que j'ai vraiment réellement envie de vivre. Et si je voyais ce moment comme une abondance de temps, on parle d'abondance, donc voilà, comme une abondance de temps pour moi, peut-être de temps pour l'autre aussi. Voilà, c'est vraiment une question de filtre, une question de focus en fait. Et donc, voilà, tu me dis plus d'énergie, donc c'est peut-être justement le moment pour s'occuper de toi, pour t'occuper de toi et remonter en énergie. Et moi, c'est ce que je partage dans mon livre, La souris à la vie et la vie te sourira. Pour moi, c'est le premier levier, l'énergie. Si j'ai pas d'énergie, je peux pas vivre, je peux pas me mettre en marche. J'ai pas d'énergie, voilà, il y a plus de jus, il y a plus d'essence dans le moteur, il y a plus de voilà. Donc pour moi, c'est la première chose, prendre soin de mon énergie. Donc c'est peut-être tout simplement que la vie te demande de prendre soin de ton énergie. Il n'y a pas à commencer par autre chose en fait. Enfin voilà, c'est ce que je ressens en fait. C'est vraiment ta priorité. Oui, Alice nous dit penser aux élixirs floraux, grand soutien émotionnel. Effectivement, ça peut être voilà, il peut y avoir un accompagnement qui peut se faire comme ça. Mais je dirais, Nathalie, c'est pas j'essaye de voir le positif, c'est je vois le positif et peut-être prends tout simplement un papier et un crayon et note tout ce qu'il y a de beau, de positif dans ta vie. Peut-être mets en place, si tu ne le fais pas déjà, un carnet de gratitude.
Euh, moi je le fais très souvent. Il y a des moments où je le fais un petit peu moins. Il y a des moments où je ressens le besoin de l'écrire parce que c'est plus fort. Il y a même des moments où je ressens le besoin de l'écrire et de le partager sur les réseaux parce que je sens que ça me porte aussi. Donc peut-être, dans les moments où c'est un petit peu plus difficile, ce carnet de gratitude où tous les jours j'écris au moins 3 gratitudes pour la journée que je viens de passer, ou ça peut être le soir, ça peut être le matin, mais voilà, c'est de manière concrète voir le positif en fait. Et ce n'est pas juste essayer, c'est je fais, je vois en fait, et c'est ça qui est le plus important à mon sens. Voilà. Hello Serge. Coucou. Alors je vais remonter un petit peu dans les commentaires pour voir s'il y a d'autres choses. Ah Alice, en parlant d'abondance, oui, tu nous parles de l'abondance dans ton jardin. Exactement. Le pommier, les framboises, les fleurs, la générosité de la nature en fait. L'abondance est dans la nature. L'abondance de câlins de mes animaux, exactement. Ouais. En fait, l'abondance, elle est vraiment partout, à condition que j'ouvre les yeux et que j'accepte de la voir. Et là maintenant, ça va être l'abondance de soleil, incroyable. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Muriel. J'espère que Nathalie, c'est plus clair pour toi et que ça te donne quelques pistes pour avancer en fait. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à certains moments, c'est important d'accepter, de traverser tout simplement des moments qui sont plus un peu plus lourd peut-être, un peu plus compliqué. Et de se dire que c'est juste un moment qui passe en fait. Tout à l'heure, je prends l'exemple, j'étais sur mon vélo, il y avait une averse. J'étais bien emmitouflée dans mon kawaii breton. Et j'ai traversé l'averse et je l'ai traversé avec le sourire. Et je me dis, tiens, finalement, ça me fait du bien. Ça me ressource, ça me vivifie. C'est chouette finalement de faire du vélo sous la pluie. J'avais jamais fait de vélo sous la pluie. J'ai souvent marché sous la pluie, mais j'ai jamais été en vélo sous la pluie. Et j'ai trouvé ça chouette. Finalement, je me suis dit tiens, comme il pleut, je vais m'arrêter. Je vais aller boire un petit chocolat chaud, etc. Et puis ce moment sous la pluie devient un moment finalement chouette parce que j'accepte d'y mettre du positif, j'accepte de voir le positif et je transforme le moment et je vis le moment dans la joie et la simplicité en fait. C'est vraiment cette capacité pour moi d'accueil et d'accueillir tout ce qui vient, tout ce qui est. C'est vraiment l'énergie féminine en fait, c'est me connecter à cette énergie qui est là, qui traverse tout en fait, qui accueille tout, qui s'abandonne à la vie. Et mes émotions et les moments difficiles, c'est comme le temps. Voilà, il y a une demi-heure, 3/4 d'heure, le ciel était gris, il pleuvait, c'était pas drôle, les gens râlaient en disant oh là là, c'est pas possible, ce mois d'août, etc., etc. Et puis là, on va dire 1 heure après, ça y est, il fait soleil. Il fait soleil. Si, je vous jure, regardez, il y a du ciel bleu. Voilà. Donc la vie, c'est tout le temps comme ça. La vie, c'est des émotions qui passent, c'est des nuages qui passent. Et est-ce que je veux bien juste accepter ça, tout simplement? Et moi, je dirais de partir en voyage, de m'évader comme ça construit, ça consolide, ça m'aide à vivre cet instant présent et à tout accepter. Le chemin de Compostelle, ça m'aide aussi parce que quoi qu'il arrive, quand je suis sur le chemin, je vais marcher, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il se fasse froid, qu'il fasse chaud. Je
je le fais parce que je sais qu'il y a des belles surprises qui m'attendent sur le chemin, des belles rencontres, que tout est merveilleusement parfait en fait. Oui Nelly, coucou, je te fais des gros bisous. Oui, écrire chaque jour ce qui a été positif, je crois que c'est très 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 puissant, effectivement, très puissant. Donc ce carnet de gratitude, voilà, il est d'autant plus important dans les moments où c'est plus compliqué. C'est pour ça que voilà, c'est toujours chouette de le commencer quand ça va bien, parce que c'est plus facile de trouver des gratitudes quand ça va bien. Et puis au moment où j'ai besoin de trouver les gratitudes quand ça va un petit peu moins bien, ben j'ai comme créé un nouvel automatisme et ça se fait plus facilement en fait. Ah, tu le pratiques depuis le 1er juillet, exactement. Super, bravo, hein. Bravo Nelly, merci de ton partage. Exactement. C'est cette vibration que j'entretiens, on va dire, tous les jours, d'instant en instant. Et tout part de moi en fait. Hein. C'est vraiment le miracle, il est là à l'intérieur de moi, dans l'espace de mon cœur, tout simplement. Ah Serge, oui, un projet de Compostelle, génial. Waouh, tu pars dans 15 jours, magnifique. Bravo à toi, c'est top. Tu me diras d'où est-ce que tu pars, j'imagine que tu vas partir du Puy ou de chez toi peut-être, je ne sais pas. Tu me diras, c'est génial. Bravo, bravo à toi. Voilà, c'est vraiment suivre ses élans en fait. Suivre ses élans, croire que c'est possible, avoir le courage d'avancer pas après pas et de vivre cette aventure qui nous fait vibrer, qui est juste là pour nous, et là on devient vraiment inspirante en fait. Et c'est génial parce que ça donne envie aux autres de faire la même chose et ça crée un effet boule de neige en fait. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est ça qui est magnifique dans notre humanité quelque part. Yes, le Puy-en-Velay. Génial. Waouh, c'est super. Top, top, top. Ah, je te souhaite tout le meilleur, Serge, pour cette belle aventure. Et tu dis-moi, tu pars pour combien de temps? Tu pars le Saint-Jean-Pied-de-Port ou carrément jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle? C'est quoi ton envie du moment? Tu pars pour plusieurs semaines, plusieurs mois, je n'en sais rien. Parce qu'il y en a qui commencent mais qui ne reviennent jamais. Moi, j'en ai croisé sur le chemin de Compostelle qui étaient allés à Compostelle et ensuite qui revenaient à pied chez eux. Et puis, il y en a qui font plusieurs fois le chemin, etc., etc. Alors moi, je l'ai fait par morceaux, hein. Mais à chaque fois, c'est un vrai bonheur. Et c'est aussi pour cette raison que j'aime le faire découvrir, et j'aime faire découvrir cette aventure humaine, cette connexion à la nature avec... à d'autres personnes. C'est ce qu'on fait dans les immersions nature en fait. Voilà, donc c'est génial, c'est génial. Oui, donc suivre, je rebondis là-dessus, ouais, suivre ses élans. Vous voyez, moi là, je suis partie là en van pour tout le mois d'août. Sachant que j'ai une petite semaine qui est prévue où je vais retourner dans la Drôme pour un stage en immersion complète dans la nature, je dirais encore à un autre niveau et une immersion en tribu aussi. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai envie de vivre et que voilà, c'est dans cette direction que j'ai envie d'aller, et notamment avec l'Oasis Graines de Joie. Donc je vais moi-même vivre l'expérience pour vous la proposer ensuite. Voilà. Ah oui, donc Serge, ouais, première étape jusqu'à Cahors et après je me laisserai guider. Ok, génial, bravo, c'est super. Tu vas voir, tu vas plus pouvoir t'arrêter. Mais en même temps, ce qui est beau, ce qui est chouette, c'est ce côté, je m'offre le temps, je me laisse guider et je me laisse porter par ce qui est là. Et effectivement, c'est génial, Serge, de se dire, ok, je vais jusqu'à Cahors et après je verrai bien si mon corps me dit de continuer, si j'ai l'élan encore de continuer, j'y vais, je continue, et c'est génial parce que t'as pas de, je dirais, d'impératif, et ça c'est top. Et ce que je partage là dans le périple que je fais en van là aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas de plan en fait.
C'est je pars, je sais pas où je vais et les choses se posent d'un jour sur l'autre. Quand je suis partie lundi, voilà, je me dis tiens, j'ai envie d'aller où et j'ai regardé la carte et tout d'un coup, tac, ça s'est posé sur Pornic et j'ai mis le GPS sur Pornic et je suis allée à Pornic. Et les choses les choses se posent au fur et à mesure. Puis après, voilà, hier, je me dis ah bah tiens, j'ai envie d'aller faire un tour en vélo sur la presqu'île de Guérande. Et je suis donc allée à Guérande hier. Ce matin, je fais un tour de vélo que je vais continuer là tout à l'heure après notre live pour aller retrouver mon van. Et voilà, et les choses, elles se posent merveilleusement. Hier, j'avais rien prévu. Je suis allée me baigner, puis tout d'un coup, j'ai commencé un chemin côtier. Et puis j'ai marché pendant 4 heures. Parce que ça me plaisait, parce que je me sentais bien, parce que je marchais pieds nus, parce que je me sentais en lien avec les éléments, parce que je sentais que mon corps avait besoin de marcher, de respirer, de humer l'air, de me sentir marcher pieds nus dans la terre, dans le sable, dans l'herbe, sur le bois, etc. etc. Donc je suis ce qui est là, je suis l'instant, je suis le moment. Et c'est ça qui est génial. Et quelque part, moi voilà, je vis comme ça depuis de nombreux mois. Alors à des moments plus que d'autres, hein, et quand je suis en vadrouille, c'est plus que enfin voilà, je vis vraiment ça à 300%. Mais c'est quelque chose que j'installe dans mon quotidien, bien évidemment, parce que pour moi la vie c'est ça, c'est suivre ce truc-là à chaque instant, cette boussole intérieure, suivre les élans, bien évidemment, en étant aussi avec les autres, en partageant avec les autres. Et hier, c'est marrant parce que j'ai eu la joie de rencontrer Christine sur le chemin. On a échangé d'abord quelques mots par rapport à la lumière qui était juste extraordinaire sur l'océan, etc. Et puis finalement, on a passé 2 heures ensemble à papoter. On s'est assis sur un banc face à l'océan. Et puis c'était marrant, on était sur la même longueur d'onde. Elle m'a raconté son histoire, je lui ai raconté la mienne, où j'en étais, ce qui m'animait, ce qui me faisait vibrer, etc. Et c'était magique comme rencontre. C'est rigolo, c'est vraiment le type de rencontre que je peux faire et que j'ai pu faire sur Compostelle, mais ces rencontres, elles sont là tout le temps, elles sont là partout, à condition de rester ouvert, à condition d'ouvrir mes antennes en permanence, et c'est ce que je fais. Voilà, quand je suis en vadrouille, et c'est ce que je fais en ce moment, j'ouvre mes antennes à fond et je laisse la vie me surprendre, et j'accueille tout ça en fait, j'accueille tout ça, et c'est magique. C'est magique et je suis convaincue que la vie, c'est que ça. Et je pose cette intention, et je l'ai posée en partant début août, je pose cette intention que la vie ne soit plus que ça. À partir d'aujourd'hui, je fais ce choix en fait, parce que pour moi, c'est vraiment un choix intérieur, c'est une attitude intérieure qui fait que j'accueille tout, qui fait que tout est possible. Et j'ai posé cette intention de rencontrer les gens, de partager, de faire de belles rencontres. Et j'ai célébré ça hier avec Christine. Je lui ai dit tiens, c'est le premier jour vraiment, ça y est, où je me pose, où je profite. Et tu es ma première rencontre, ma première belle rencontre d'âme à âme, de cœur à cœur. Et je trouve ça extraordinaire parce que dans le monde où on vit aujourd'hui, où il y a beaucoup d'individualisme, où les gens ont peur de se rencontrer au vu du contexte, etc. Je trouve ça génial, et c'est encore une très très belle preuve de la vie, de l'abondance de la vie aussi, que tout est possible, que oui, je peux me promener, je peux être seule, mais en fait je suis jamais seule, je suis sans arrêt accompagnée, je suis sans arrêt soutenue, et je rencontre des gens merveilleux quand j'ai envie de m'ouvrir, d'ouvrir mon cœur et de rencontrer des gens merveilleux en fait, et tout s'ouvre et je les rencontre, voilà. Ouais, souris à la vie et la vie te sourira, exactement, Serge. Et c'est vraiment une attitude intérieure. À partir du moment où c'est beau, je souris, et
Et en même temps, voilà, je rejoins aussi Nathalie. Nathalie, tu vois, au mois de juillet, c'était, voilà, il y avait toute cette installation dans mon nouveau lieu, l'Oasis, avec des contraintes, avec des choses qui étaient pas faciles émotionnellement à vivre. Et voilà, et je savais bien que j'avais besoin de traverser tout ça. Et je sentais bien comment, à certains moments, ça venait me happer, ça venait me bouffer mon énergie, en fait. Et là encore, à ce moment-là, je me disais, mais non, mais mets ton focus sur le positif, vois tout ce qui est génial. C'est génial d'être avec tes enfants, c'est génial de partager ça avec tes parents, c'est génial de faire des travaux dans la grange pour pouvoir accueillir du monde dès le mois de septembre, c'est génial d'être dans cet environnement absolument exceptionnel de nature, c'est génial de pouvoir aller me baigner dans le Célé, c'est génial de pouvoir aller faire du canoë, partager ces moments avec mes enfants, etc., etc. Et ça me faisait remonter en vibration. Parce que bien évidemment, quand je commence à voir et à mettre mon focus sur le négatif, je commence à voir tout en négatif. Il y a tout qui m'énerve, les gens m'énervent, telles remarques m'énervent, etc., etc. Mais à un moment donné, dès que j'en prends conscience, je peux switcher. Et j'ai cette capacité à switcher. Donc je peux faire ce choix en fait. Et c'est là où on est grand, c'est là où on est beau, c'est là où on est magnifique. Et en même temps dans toute notre humanité. Et c'est pas parce que j'ai su switcher à un moment que à d'autres moments je vais pas retomber là-dedans quelque part. Et c'est sans arrêt. Et la vie est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est tout simplement comment est-ce que je navigue dans ces hauts et dans ces bas en fait. Ouais, rééduquer notre vision. En fait, changer de filtre vraiment. Tiens, c'est quoi mon filtre là en ce moment? Tiens, qu'est-ce qui se passe là dans ma tête? Qu'est-ce que je me raconte? Qu'est-ce que je me raconte comme histoire? Et comment est-ce que je peux changer cette histoire-là? Et ça, c'est puissant. C'est puissant parce que c'est qu'une question d'histoire. Pour les petites choses, comme pour les plus grosses choses, comme pour les choses même dramatique, je dirais, de notre vie. Je peux réécrire l'histoire. J'ai cette puissance, j'ai ce potentiel à l'intérieur de moi de réécrire l'histoire et de voir les choses, de voir la vie différemment, de voir tout le positif, de voir la manière dont ça me fait grandir, de voir tout ce qu'il y a déjà de beau dans ma vie. Et c'est ça aussi l'abondance. Cette abondance de belles choses qui est là, que parfois je ne vois pas parce que juste j'ai mis mes lunettes grises et je vois tout en gris, ou peut-être même en noir. Il n'y a plus de soleil. Donc, ouais, voilà, je trouve que c'est vraiment magique en fait. Serge nous dit, nos évolutions pour nous adapter nous font grandir vers nos nouveaux horizons. Exactement, Serge. On est sans arrêt, on est vraiment des êtres d'évolution en fait. Mais je suis parfaite et je suis parfait à chaque instant. Il n'y a pas quelque chose à changer non plus à l'intérieur. Tout est parfait. Je suis en évolution, mais je suis déjà parfaite à chaque instant en fait. J'ai pas à chercher à devenir meilleure, devenir plus. En fait, il y a quelque chose que je trouve de moins en moins juste en fait pour moi. Ce qu'on raconte dans le développement personnel, devenir la meilleure version de moi-même, la meilleure. En fait, c'est comme si il y avait une course à devenir meilleure sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et moi, ce truc-là, je le trouve épuisant en fait. Et j'ai plus envie d'être dans cette course. J'ai envie de me sentir merveilleuse, parfaite, extraordinaire à chaque instant. Et je fais juste du mieux que je peux à chaque instant. Et je grandis à chaque instant. Mais il n'y a pas une version mieux qui m'attend et après laquelle je dois courir tout le temps. Parce qu'autrement, c'est une course
je m'arrête jamais, je suis plus dans la course du faire, mais je suis dans la course de il faut que je sois mieux, il faut que si. Il y a encore du il faut en fait. Et je ne vis pas, je ne suis finalement pas moi-même. Et pour moi, oser être soi, c'est oser, oser être imparfaite aussi. Oser être moi, c'est avoir... je suis parfaite dans mon imperfection, en fait. M'accepter telle que je suis, m'aimer telle que je suis, inconditionnellement. Nathalie, tu me dis, j'avais besoin de me retrouver. Et seule dans mes questionnements. Je n'ai pas de solution, mais j'ai des portes qui s'ouvrent. Exactement. Et pour que les portes s'ouvrent, à un moment donné, Nathalie, c'est important de faire de la place, tout simplement. Si tu étais en train de bosser, si tu étais dans l'action, etc., ou dans les moments, enfin moi voilà, c'est comme ça que je vois que quand je suis dans l'action, en fait, je laisse pas la place, ou je laisse moins la place aux opportunités. Et quand je prends ces moments justement où il n'y a rien à faire, il y a juste à être, juste à profiter de la vie, juste à accueillir l'abondance, eh bien oui, les nouvelles portes, elles s'ouvrent, il y a des intuitions qui descendent, il y a des synchronicités qui arrivent. Et la vie me montre le chemin, mon âme me parle. Et mon âme, elle a du mal à me parler quand je suis tout le temps dans l'action, quand je suis tout le temps dans le faire, quand je veux tout contrôler. Donc ces moments de un peu de off sont des respirations. Moi, je les vis vraiment comme des respirations et j'en ai besoin en fait. C'est un besoin vital. Avant, c'est des moments dont j'avais peur de ce vide en fait. Parce que le monde court tellement, les gens courent tellement autour de moi, que finalement quand j'ai rien à faire, il y a une sorte de vide qui est là. Est-ce que je peux juste l'accepter, ce vide, le regarder, l'aimer, et juste me dire waouh, c'est génial ce vide. Parce que l'univers remplit ensuite ce vide avec plein de cadeaux, plein de nouveautés, plein de choses magnifiques, exceptionnelles en fait. Nathalie, je me suis rendu compte que j'acceptais beaucoup de choses des autres. Ouais. Il y a peut-être justement quand je suis dans ce vide, je laisse décanter, c'est ce que j'écrivais là quand je suis partie en van lundi. Mardi, j'ai fait de la route et je sentais bien qu'il y avait beaucoup de choses qui se posaient à l'intérieur de moi, qui décantaient justement. Ça me permettait de prendre du recul, de me dire bah tiens, voilà, j'ai pris conscience de certaines choses. Et ça, je peux en prendre conscience que si j'ai du temps, que si j'apprends à me poser, c'est que si je m'offre ce temps en fait. Donc c'est génial. Donc effectivement, Nathalie, vois-le comme une super belle opportunité, comme un vrai cadeau de la vie, ce temps de pause qui te permet de prendre du recul, qui te permet de voir les choses différemment, qui te permet peut-être de te positionner et c'est génial, c'est génial. Merci Serge. Pas de quête vers toujours plus. Ouais, exactement. Je pense qu'on est tous parfaits, on est tous extraordinaires, on a tous cette étincelle divine à l'intérieur de nous. Et souvent dans le développement personnel, on veut nous faire croire qu'il y a quelque chose de mieux, qu'on a besoin d'être plus, qu'on a besoin d'être mieux. Et en fait, on nous remet, mais parce qu'on le veut bien, dans une quête de quelque chose et on court. Et moi, j'étais dans cette quête à un moment donné, à courir de stage en stage, de séminaire en séminaire, à gagner de la légitimité, à faire mille et une choses, mais finalement à me perdre. Et maintenant, quelque part, ce que je sais,
c'est que tout est là à l'intérieur de moi, que j'ai confiance que tout est là, que j'ai besoin de rien d'autre que de ma guidance intérieure. Et c'est là où j'emmène les gens dans mes accompagnements. C'est dans cette puissance, c'est dans cette reconnaissance de cette puissance. Et pour moi, c'est le plus important. Je peux faire évidemment le chemin seul. Si je le fais accompagner, ça peut être plus fun et je vais souvent plus vite. Mais dans l'absolu, j'ai besoin de personne en fait. J'ai juste besoin de me faire confiance. Muriel nous dit, c'est vrai, j'ai tout mon temps maintenant pour vivre pleinement et construire mon avenir. Vous ne pouvez pas imaginer, moi je me dis, mais quelle chance on a de vivre à cette époque. Quelle chance! C'est juste pour moi extraordinaire. Est-ce que je veux bien le voir? Est-ce que je veux bien le reconnaître? Est-ce que je veux bien remercier pour ça? Moi, je me dis, voilà, ça fait 6 ans que j'ai quitté mon boulot salarié. Oui, il y a eu des moments difficiles. Oui, il y a eu des moments d'insécurité financière. Et il y en a encore à certains moments. Mais je vis et c'est juste extraordinaire. Je me suis jamais sentie aussi vivante, je me suis jamais aussi sentie présente à moi-même, je me suis jamais sentie aussi bien, aussi puissante, extraordinaire et illimitée en fait. Et ça, c'est parce que j'ai du temps aussi. Et le temps pour moi, c'est devenu vraiment un luxe dans cette société où tout va vite, où tout le monde va vite, où l'information va vite, voilà, pour moi, avoir du temps, c'est juste exceptionnel, c'est merveilleux et ça, c'est un signe d'abondance en fait. Les gens manquent de temps. Moi, je me sens vraiment dans l'abondance avec cette abondance de temps, on va dire. C'est une grande pause salutaire, tout à fait Muriel. Voilà, besoin de prendre soin de toi et le corps, s'il est là, s'il fait des siennes, le corps, c'est que voilà, il y a tant qu'il n'est pas remis en état et en santé, c'est que le temps de pause, il n'est pas terminé, tout simplement. Voilà, faut le voir de manière très positive et juste se connecter avec cette, je dirais, énergie où je suis en pleine santé en fait, parce que c'est là, c'est disponible et plus je me connecte à cette version quelque part de moi qui est en pleine santé et qui est là dans le champ quantique, et bien plus ça arrive vite en fait. Mais voilà, faut aussi laisser le temps au temps et vivre ce temps de pause comme quelque chose de salutaire. Ouais, je suis en quête d'amour et d'harmonie. Oh oui. Et je crois qu'il y a beaucoup d'humains qui sont en quête d'amour, d'harmonie et de beauté en ce moment. Voilà. Et c'est à nous de tisser ça, c'est à nous d'inspirer tout ça dans notre quotidien en fait. Et plus je me relie à cette fréquence, à ces fréquences d'amour, d'harmonie, d'abondance, de beauté, plus je l'émane autour de moi, plus j'inspire les gens autour de moi en fait. C'est ça être une étoile, c'est ça briller, c'est ça oser être soi pour moi. C'est offrir tout ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de moi. Mais tout en acceptant aussi toutes mes imperfections. Il n'y a pas que la lumière, je vis aussi avec mes ombres et je les traverse quand j'ai besoin de les traverser, tout simplement. Voilà. Moi, j'ai envie de vous remercier d'être là, j'ai envie de vous remercier pour tous ces beaux échanges que nous avons tous ensemble, toutes les semaines. À ceux qui regardent en live, ceux qui vont regarder en replay. Et vraiment, n'hésitez pas à ouvrir ce groupe à d'autres personnes
voilà, qui sont dans cette vibration du oser être soi, du oser briller comme une étoile. Je crois qu'on a tout intérêt à se rassembler en tribu et je vais pas tarder aussi à vous proposer des choses pour vivre cette tribu, peut-être et même certainement à l'Oasis Graines de Joie. Voilà, je sens que ça prend forme. Il y a plein de petites graines qui sont lancées et que ça va voir le jour. C'est sûr, c'est sûr. Merci Anne-Nathalie, merci Serge. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Coucou à ceux que j'ai pas forcément vus. Voilà, je vois que vous êtes une petite douzaine en direct. J'ai pas forcément vu et salué tout le monde. J'ai envie de vous souhaiter le bonheur de l'instant. Savourer l'instant présent. Et yes, Nelly, oui. Oui, je vais organiser des choses à l'Oasis. Vous allez venir me voir et faire vivre cette Oasis en fait, parce que quelque part, et j'ai eu des moments comme ça au mois de juillet où je me suis dit mais dans quoi tu t'es embarquée, Virginie? Faut pas que ce soit lourd, etc. Mais en fait, non, ça va pas être lourd parce que c'est nous tous ensemble qui allons le faire vivre cette Oasis. C'est pas que Virginie, c'est pas que Armelle. C'est voilà qu'à un moment donné, les portes sont ouvertes, on va donner une impulsion et ça va vivre. En fait, je sens bien que c'est quelque part une entité à part entière, que c'est quelque chose. C'est comme un être vivant en fait, et je suis convaincue qu'il va se passer de très belles choses, c'est sûr. Voilà les amis, bah écoutez, ouais, ça fait une petite heure, à peine une petite heure qu'on est ensemble, mais si vous n'avez pas d'autres questions, d'autres partages, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, je vous retrouve en direct pour un autre coaching live la semaine prochaine, donc jeudi prochain à 13h. Et en attendant, je vous souhaite vraiment tout le meilleur et je vais continuer à vous partager mes états d'être, mes réflexions, mes prises de conscience pendant tout ce mois d'août de vadrouille. Et voilà, et c'est avec beaucoup de bonheur en fait. Je sens qu'il y a quelque chose de très qui se réjouit à l'intérieur de moi de pouvoir partager mon expérience, qui je suis, à travers mes posts, à travers mes vidéos, à travers nos partages. Et je sens que ça me nourrit, je sens que c'est inspirant et que ça nourrit quelque chose en fait. Et je sens que c'est à la fois bon pour moi, bon pour vous, bon pour le monde en fait. Et ça me remplit. Voilà. Je vous fais des énormes bisous à tous et toutes. Merci d'être là. Merci d'être connectés. Merci pour vos partages. Merci pour vos peurs, vos doutes que vous osez aussi partager ici, parce que tout ce que vous osez partager, c'est aussi inspirant pour d'autres personnes qui n'osent peut-être pas faire ce pas d'être vulnérable, d'être dans cette vulnérabilité devant tout le monde. Et je pense que c'est vraiment des cadeaux que vous offrez à la communauté des graines de joie et des étoiles et des graines d'étoiles. Voilà. Je vous fais des énormes bisous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis au plus tard à la semaine prochaine pour un autre coaching live. Allez, ciao. Gros bisous les étoiles et les graines de joie. Au revoir.